Bonjour, salut. Aujourd'hui, je raconte par solidarité. Je pense à tous ces gens qui s'occupent de tous ces malades. Ces petites mains, comme on dit, mais pour moi, c'est des grandes petites mains. Des soignants, on a des nettoyeuses, des cuisiniers, puis tous ces gens qui s'occupent de nos services. Alors aujourd'hui, je suis solidaire et puis je raconte en pensant avec ces gens. Et si vous en connaissez autour de vous, n'oubliez pas de leur dire qu'on pense vraiment à eux et qu'on les remercie. Aujourd'hui, je vous emmène dans un campement Tsigani. J'ai eu la chance, dans un festival, de rencontrer des gens qu'on appelle des Tziganes, des Manouches, des Gitans. Et ils m'ont raconté cette histoire. Il y a très longtemps, dans un campement, ce matin-là, c'est la fête. On se prépare à accueillir une petite fille. Voilà qu'un bébé va naître. C'est une petite fille. Et cette petite fille, elle arrive là, au milieu du clan. Elle s'appelle Slavka. Elle est très belle, bien sûr. Et au même moment, dans le même campement, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, une chienne met au monde une magnifique petite boule de poils tout blanc, avec deux petites oreilles toutes noires et 4 yeux. Et je vais vous dire que cette petite chienne-là et Slavka, elles vont plus se quitter. Elles vont rester ensemble. Si on voit Slavka, on voit la chienne aux 4 yeux. Si on voit la chienne aux 4 yeux, on voit Slavka. On dirait qu'elles sont un peu comme cul et chemise, comme on dit chez nous. Et alors attention, inutile de vous approcher de Slavka sans l'autorisation de la chienne aux 4 yeux, car immédiatement, elle va retrousser les babines, sortir ses crocs menaçants, et peut-être, si vous n'y prenez pas garde, elle risque de vous transformer en bouillie. Et ces deux-là grandissent en beauté, surtout Slavka. Slavka qui devient une magnifique jeune fille, avec ses longs cheveux noirs, et puis sa prestance comme ça, elle est très belle. Elle est très très belle. Elle sait danser le soir autour du feu, quand les Tsigani sortent leur guitare, quand il y a les fêtes comme ça. Et vraiment, elle est magnifique. Et puis, un jour que le clan change de campement et se déplace de la campagne, voilà qu'il croise le comte de la région. Le comte de la région est en pleine partie de chasse. Et il s'arrête là, et quand il voit Slavka dans le clan qui est en train de se déplacer, il en tombe éperdument amoureux. Il s'approche d'elle et lui dit « Dis-moi la belle, c'est quoi ton nom ?»« Moi, je suis Slavka. »« Eh bien Slavka, tu vas venir avec moi. Je vais t'emmener dans mon palais, tu vas m'épouser, tu vas devenir ma femme, tu vas devenir la comtesse de la région. Tu verras, tu auras des serviteurs, tu seras riche, tu auras tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux. Tu n'auras plus aucun souci à traîner sur les chemins comme ça. Tu vas devenir mon épouse. » Mais Slavka lui dit « Tu sais, ma vie me convient très bien. Moi, j'aime bien ma vie avec mon clan. Et d'ailleurs, mon cœur est promis à Zlatko, mon amoureux. » Mais le comte n'en a cure. Il s'approche d'elle, il la saisit par le bras, et là, la chienne aux 4 yeux s'approche, retrousse ses babines sur ses crocs menaçants, et le comte lâche Slavka. Et lui dit « Tu ne perds rien pour attendre, Slavka. Tu seras mienne, que tu le veuilles ou non, tu seras mienne. Je viendrai te rechercher. » Et il s'en va. Les Tsigani ont pris possession de leur campement, un joli endroit, non loin d'une forêt, au bord de la lande, et les semaines ont passé. Je vous dis aussi que la chienne, elle surveillait Slavka même pendant son sommeil, parce que, avec ses 4 yeux, elle avait toujours 2 yeux ouverts pour la surveiller attentivement.
Et voilà qu'un jour, après quelques semaines, quelques mois de campement, là où ils étaient, la chienne est sous le lit de Zlavka et se repose, elle dort. Et Zlavka décide d'aller cueillir fraises et framboises sur la lande, elle prend son petit panier et s'en va. Ce qu'elle ne sait pas, Zlavka, c'est que le comte n'a pas cessé de l'épier pendant tout ce temps. Et là, c'est l'occasion. Il a quelques hommes avec lui, il voit la belle sur la lande en train de cueillir fraises et framboises, il s'approche d'elle, il se précipite sur elle, la met dans un grand sac, l'enferme, et il court le long de la rivière, il court jusque dans un bois, où là, il y a une barque qui est cachée sous des buissons, et puis là, ils sortent la barque, et puis il place Zlavka sur la barque, et puis il traverse ce bras de rivière qui amène sur une petite île là, où il y a là le rocher du gros caillou. Alors ils montent dans la montagne, et quand ils arrivent tout en haut de la montagne, il y a ce grand roc avec une porte en fer. Le comte ouvre la porte, et puis ils entrent dans une caverne qui est éclairée de torches au mur. Et là, il dépose Zlavka, il la sort de son sac et lui dit « Tu vois, Zlavka, tant que tu ne voudras pas m'épouser, eh bien tu vivras ici. Ce sera ainsi, jusqu'au jour où tu seras d'accord de devenir mon épouse. » Et ils s'en vont et le comte referme la grosse porte en fer avec une clé qu'il glisse dans sa poche. Et ils s'en vont. Au campement, on s'interroge. On n'a pas vu Zlavka depuis un bon moment dans la journée. Et Zlatko, lui, il s'inquiète un peu plus que les autres. Son amoureux, il est là, il fait le tour du campement, il regarde un petit peu autour, dans le petit bois à côté. Et pour finir, il entre dans la tente de Zlavka et voit, sous le lit, il y a là la chienne qui dort, alors il comprend. Il réveille la chienne et puis ensemble, ils partent. Ils partent sur la lande, ils vont regarder. Et là, la chienne, elle a vu, elle a senti, elle a vu, il y a la corbeille de Zlavka avec quelques fraises et quelques framboises qui sont étalées au sol. Et la chienne s'en va, elle longe la rivière, elle court jusqu'à la rivière. Et tout à coup, en face de cette petite île aux grands cailloux, elle saute dans la rivière. Et puis, Zlatko, elle arrive au bord de l'eau, il dit je ne sais pas nager. Et puis, elle lui fait des signes avec la tête qu'il a qu'à plonger. Et puis, Zlatko, il plonge dans la rivière et la chienne l'accroche. Et puis, elle le tire avec elle jusque de l'autre côté. Et là, il monte dans la montagne. Il monte jusqu'au sommet. Et là-haut, il y a ce grand rocher, il y a une porte en fer qui est ouverte. On entend des cris, c'est Zlavka qui est en train de se défendre contre une visite du comte qui semble la forcer à... Alors, Zlatko entre, la chienne se précipite, elle se précipite sur le comte et là, elle le transforme en bouillie. Et je peux vous dire que ce soir-là, le retour au campement de Zlavka, au bras de son amoureux de Zlatko, ça a été une fête extraordinaire. On a fait un grand feu, on a sorti les guitares, on a chanté, on a dansé jusqu'à pas d'heure, quoi. Ah, ils étaient beaux ces deux-là, Zlavka et Zlatko, ils étaient beaux. Et au matin, Zlavka, elle a cherché sa chienne aux 4 yeux. Elle a fait le tour du campement. Elle est allée dans des endroits où les deux avaient l'habitude de se rendre. C'était leurs endroits à elle. Elle a fait le tour de tous ces endroits, de tout le campement, mais elle n'a pas trouvé sa chienne aux 4 yeux. La chienne était partie. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Et n'oubliez pas à tous ces gens qui travaillent pour nous. On leur dit un grand merci, un grand bravo. Et moi, je vous souhaite la plus belle des journées avec cette pluie qui va nous donner des belles semences. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Salut!